Y'a tout le monde, c'est Aurélien, on se retrouve pour la review de l'épisode 56 de Boruto, épisode qui était très intéressant. La dernière fois, eh bien, on avait Killer Bee qui s'était fait capturer par le clan Otsutsuki. Ici, on passe un petit peu à ce qui se passe au niveau de Boruto, étant donné que l'examen va démarrer. On a un épisode très intéressant par rapport à ça. On a un petit peu les ninjas qui vont passer l'examen de tous les villages qui se réunissent à Konoha. Du coup on a un petit peu tous les Kage aussi qu'on revoit dans cet épisode. Bon, pas tous parce qu'il manque Gaara qu'on n'a pas vu, je crois que c'est le seul qu'on n'a pas vu d'ailleurs. Mais il y a un petit peu tout le monde qui se réunit à Konoha du coup pour l'examen. Et on a un petit peu la présentation de certains ninjas qui vont être assez importants, on va dire, justement dans cette épreuve d'examen. Et notamment on revoit le fils de Gaara. Alors le fils de Gaara, ça se voit qu'il veut un petit peu venger son père par rapport au combat que justement Gaara a pu avoir contre Naruto à l'époque. Il a le petit côté je vais me venger auprès de Boruto, parce que ça se voit qu'il regarde Boruto d'un air un petit peu vengeur, on va dire ça comme ça. D'ailleurs son fils là, Shinki, me fait assez penser au final à Gaara. Il est assez mystérieux comme ça, il est assez... je sais pas, il regarde un petit peu tout de loin et tout, il a un petit peu le côté Gaara, hein, vous savez, c'est le mec qui parle pas beaucoup, qui regarde beaucoup, et du coup, eh bien, ça va être assez intéressant, je pense, de voir si Boruto, justement, tombe contre lui dans une des épreuves. Donc, on a un petit peu, comme je vous disais, tous les ninjas qui arrivent de tous les villages, on a la représentation de tous les Kage et tout, pour bien montrer qui c'est, et on a plusieurs rivalités qui se créent. Donc la première épreuve commence dans 2 heures, du coup il décide d'aller manger un hamburger tout simplement. Et là on a déjà des ninjas qui veulent s'imposer un petit peu par rapport aux autres. Effectivement on a les ninjas de Kumo, bon je sais plus leur nom, soit on les apprendra s'ils sont importants un petit peu plus tard, qui veulent s'imposer. Parce qu'il y a Boruto et Sarada qui sont à table justement, et ils veulent cette table là parce qu'eux sont 3 et qu'il n'y a que Boruto et Sarada. Mitsuki est pas encore arrivé. Donc là déjà Boruto commence un petit peu à s'énerver justement contre contre le chef même, je vais dire, je crois que ça doit être le chef de leur groupe en soi, entre guillemets le chef du groupe de Kumo du coup. Et il y a déjà... ça a déjà failli péter, on va dire ça comme ça. C'est vrai qu'il y a déjà un petit combat qui a failli commencer, mais c'était pas le cas au final, parce que Shinki, le fils de Gaara qu'on a déjà pu voir dans le précédent épisode, s'est un petit peu interposé entre les deux, et du coup ils sont restés assez sages. Du coup on a la première épreuve donc qui va commencer. Alors la première épreuve consiste en quoi? En gros c'est un vrai ou faux, mais pas que. Ils vont devoir aller à 20 km un petit peu plus loin après la forêt et répondre à une question en vrai ou faux. Bon, dans la forêt évidemment c'est pas si simple, c'est les premiers arrivés, ils ont un certain temps du coup pour y arriver et pour être sélectionnés, on va dire, pour le vrai ou faux. Sauf que dans la forêt il y a des pièges, donc le but c'est d'esquiver un petit peu les pièges, etc. Donc là on voit certaines capacités d'un petit peu tous les ninjas, mais c'est des capacités de base, on va dire, c'est pas des capacités cachées. Ils veulent justement cacher ce qu'ils savent vraiment faire pour les épreuves suivantes, parce qu'il y aura très certainement, je pense, des épreuves de combat, donc ils veulent un petit peu cacher tout ça justement. Et bon, évidemment Boruto, Sarada, Mitsuki y arrivent, on a un groupe de Kumo aussi qui arrive, on a évidemment le groupe du fils de Gaara, on a le groupe de Shikadai qui arrive, enfin je sais pas du tout leur nom, soit on verra bien s'ils sont importants plus tard. Et donc là arrive l'épreuve du vrai ou faux. Alors là je me dis, bon, c'est des épreuves un petit peu à la Naruto, hein. Vous savez, on a un petit peu le même esprit d'épreuve que dans Naruto, parce que c'est des épreuves où il y a à chaque fois une petite astuce, on va dire. Déjà, quand on avait justement l'explication de l'épreuve où il devait courir jusqu'à un certain point, eh bien, ils expliquaient que il fallait un certain temps donc pour y arriver et tout. Et là, il y a en fait c'est Sai qui explique l'épreuve, qui avait déjà démarré le chrono. Donc ça veut dire qu'ils avaient peut-être 1 heure pour y aller, je sais plus c'était combien le temps, mais le chrono était déjà démarré pendant les explications. Donc là il y a plein de ninjas qui ont compris et qui se sont barrés avant la fin des explications. Donc vous voyez, à chaque fois on est vraiment dans l'esprit de Naruto. Ça me fait extrêmement penser aux épreuves de Naruto, où il y avait à chaque fois aussi un truc lors de l'examen écrit ou autre pour être on va dire qualifié. Il y avait une petite astuce pour pas être éliminé super facilement, quoi, on va dire. Et donc là voilà, ils ont évidemment eu le temps d'y arriver. Maintenant on est à l'épreuve du vrai ou faux. Bon, je sais plus la question exactement, mais ils doivent répondre à une question par rapport à un bouquin, en soi un 5e tome d'un bouquin.
et ils ont le droit à dire vrai ou faux. Évidemment, on a l'intitulé qui... Enfin, il y a Sai qui dit que ceux qui deviendront noirs, enfin ceux qui auront faux deviendront noirs et seront éliminés. Et donc, à partir de ce moment-là, bon, ils décident tous d'aller du côté du vrai ou faux. On voit déjà que par exemple le groupe de Shinki justement est du côté faux si je me trompe pas, et le groupe de Boruto est du côté vrai, enfin je sais plus dans quel ordre. Soit on s'en fout. Et donc là, on se pose déjà des questions, hein. Ils vont vraiment être éliminés là tout de suite, ou il va vraiment se passer un truc? Au final, en fait, la réponse à la question c'était vrai-faux. Donc voilà, s'il y avait aucune proposition qui était en soi mauvaise. Et donc ils tombent tous dans le trou. Et ils voient qu'au fond du trou, eh bien, il y a de l'encre. Donc le but en fait de l'épreuve, c'est pas de réussir la question, c'est de ne pas devenir noir à cause de l'encre, parce que c'est ça qui est éliminatoire. Et voilà, là on est clairement dans l'esprit de Naruto avec ces épreuves là. Moi j'aime bien les petites épreuves comme ça. Après c'est vrai que j'espère qu'on va avoir une épreuve de combat. Bon, je crois qu'il y en a une, si je me trompe pas, d'épreuve de combat, parce que c'est quand même plus intéressant, on voit les capacités des gens et tout. Ici c'est juste de la réflexion, et en soi c'est pour tester s'ils veulent vraiment réussir l'examen ou pas. C'est ça qui est bien, c'est que avec ces petites épreuves là en soi, on a à chaque fois on apprend quand même quelque chose sur les gens. C'est-à-dire que là par exemple, ils tombent dans le trou, du coup il y a de l'encre tout au bout. On voit que certains ninjas abandonnent et donc tombent dans l'encre. Alors que par exemple Sarada, boum, elle réfléchit, attendez, c'est devenir noir qui nous fait éliminer. Donc boum, elle utilise ses capacités. Enfin, elle demande à Mitsuki d'allonger ses bras et tout. Mitsuki, d'ailleurs assez chelou dans cet épisode, parce que dans les épreuves, je pense qu'il comprenait avant même que ça arrive un petit peu les épreuves. Parce qu'il réagit assez rapidement, par exemple quand il tombait dans le trou, il a réagi assez rapidement, donc je crois qu'il avait tout capté, mais qu'il veut laisser faire son équipe un petit peu, et évidemment si son équipe lui demande de les sauver ou quoi, parce qu'ils ont compris, il les aide, mais je crois qu'il comprend assez rapidement aussi le but des épreuves. Donc bon, évidemment on a les groupes les plus importants qui sont sauvés. On a le groupe d'Iwabe, le groupe de Boruto du coup au niveau de Konoha, et le groupe de Shikadai. Je crois que c'est les trois seuls. Non, on a aussi le groupe de Sumire il me semble, qui réussissent du coup cette épreuve là. Derrière on a le groupe de Shinki aussi. Enfin on a les groupes les plus importants qu'on a pu voir au début de l'épisode où ils ont présenté, parce que je me souviens pas des noms des personnages, donc peut-être éviter de commencer à les citer. Mais eh bien ça a permis de voir justement quel ninja voulait vraiment passer l'examen ou pas. Et très important dans cette épreuve, c'est que Boruto justement avait un petit peu abandonné. Il s'est dit, oh je suis éliminé, je tombe dans le trou, je vais devenir, je vais avoir plein d'encre sur moi, donc je vais être éliminé. Boruto avait complètement laissé tomber, et puis au final heureusement que Sarada était là pour le sauver justement, pour lui faire tilt dans sa tête. Donc c'est assez important. Parce que justement, souvenez-vous, il y a Boruto qui avait reçu un artefact de je sais plus qui là. Je sais plus le nom du gars qui fait ça. Oh, il y a quelqu'un qui me l'a dit dans les commentaires. Bon, c'est pas grave, soit, on s'en fout. Et du coup, de plus en plus, il se pose la question, mais est-ce que je suis vraiment un vrai ninja? Ça se voit qu'il se pose ces questions-là. Et encore ça le fait encore plus douter, parce qu'au final, il est là, est-ce que j'ai vraiment les capacités d'être ninja? Ça se voit qu'il se pose la question, parce qu'il avait abandonné, et puis au final là, il se rend compte que s'il a réussi à passer l'épreuve, et d'ailleurs il y a un mec du groupe des ninjas de Kumo là qui lui dit si t'as réussi c'est parce que t'avais des coéquipiers. Donc là, encore une fois dans la tête de Boruto, ça travaille. Ça travaille. D'ailleurs, j'ai été assez surpris parce qu'au final, il n'y avait pas trop d'entraînement avec Sasuke à côté par contre. Je pensais qu'on allait encore avoir un épisode peut-être avec une partie d'entraînement avec Sasuke, parce que je vous rappelle que Sasuke avait accepté de prendre Boruto comme disciple. Et au final, pas du tout. Donc, l'épisode termine là-dessus. On a à la fin Naruto qui envoie un petit mail d'ailleurs à Boruto. Félicitations pour avoir réussi cette première épreuve. On a un petit moment d'hésitation d'ailleurs où Boruto hésite à supprimer le mail parce que déjà Naruto se déplace pas pour lui dire, du coup ça lui fait un petit... ça lui baisse un petit peu le moral on va dire, il utilise même plus un clone, il le dit lui-même. Et au final il décide de sauvegarder le mail, donc on va voir comment cette relation va évoluer, mais ça se voit que quand Naruto essaye de faire un pas, Boruto
laisse un petit peu Naruto avancer quoi. Il laisse une porte ouverte on va dire pour que Naruto puisse s'excuser et tout et que leur relation s'améliore justement. Il lui dit pas oh non stop je supprime tout, je veux pas entendre parler de toi quoi. Il y a toujours une petite porte ouverte pour que la relation s'améliore entre les deux. Et l'épisode finit donc là-dessus. Épisode très intéressant, moi j'aime bien quand il y a des tournois, des épreuves, des trucs comme ça, je suis toujours fan, je trouve ça intéressant, surtout qu'ici dans tout ce qui est Naruto, Boruto, on a des épreuves un petit peu différentes, c'est pas juste des combats qui s'enchaînent, on a toujours une épreuve différente. Après on aura certes des épreuves de combat, mais il y aura peut-être encore des conditions différentes ou des choses comme ça. Je vous laisse là du coup pour cette vidéo review, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si ça vous a plu, n'hésitez pas à donner votre avis sur l'épisode dans les commentaires et vos suppositions. Ciao, bye bye. Can you feel it? I see it in your eyes, I can smell it.